l'idée de la traversée, cette idée farfelue, je cherchais un moyen de mettre l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska en lumière. Dire on va traverser le fleuve à la nage et ça pourrait mettre en lumière l'association. Bonjour, je me présente, je suis Éric Goudreau. Je suis papa d'une petite fille de 7 ans à 100%. Ma soeur et moi prenons soin de nos parents qui sont vieillissants, qui ont 83 ans. C'est ça, c'est l'image typique d'un proche aidant aussi, qui est arrivé dans ce rôle-là un peu parce que, je veux pas, c'est mes parents, je vais le faire parce que c'est mes parents. Puis, je suis Véronique Merger, directrice générale de l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Éric, dans le fond, à un moment donné, il s'est présenté, il dit « Moi, je me rends compte que je suis proche aidant, puis j'aurai un projet parce que je trouve que je connaissais pas les services de l'association, puis je trouve que ça n'a pas de bon sens, puis il faut que ce soit connu, fait que... Ça commence tranquillement, perte d'habileté physique, donc besoin pour entretenir la maison, des choses comme ça. Après ça, perte du permis de conduire. Ça, c'est là que le gros coup arrive, parce que là, ils ont beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc, dès l'instant qu'il faut qu'ils se déplacent, là, ça prend quelqu'un. Là, arrive après ça les pertes cognitives. Donc, des problèmes de comportement, une inaptitude à faire une panoplie de choses. Fait que ça devient de plus en plus demandant. C'est un rôle de plus qui s'ajoute à un horaire qui est déjà chargé. Donc, la seule chose qui est compressible souvent dans nos horaires, c'est le temps qu'on s'alloue à nous. Fait que là, on comprime tout le temps sur le temps qu'on passe, mettons, avec nos amis. Moi, mon entraînement, je m'entraînais moins souvent. En plus, moi, je travaille autonome, ma carrière subie. Fait qu'on comprime tout le temps sur notre temps à nous. De lui dire aussi, tu as aussi un choix, tu peux aussi faire le choix. Parce qu'il dit, mes parents, on va les garder à la maison jusqu'à la fin. Puis je disais, faites attention, là, ça se peut que ça puisse pas être possible, là. À un moment donné, ça se peut que ce soit trop lourd parce que... Et lui et sa sœur travaillaient aussi, fait que dire, à un moment donné, quand ils pourront plus être tout seuls, vous allez faire quoi, là? Il y a aussi cette réalité-là. Fait que ça lui a permis aussi tranquillement de cheminer lui-même dans son rôle de proche aidant aussi, là, fait qu'on le voyait. L'association a été très bénéfique pour moi. C'est juste pour l'écoute. On peut arriver là de façon inopinée. Il y a toujours une oreille compréhensive. Puis ça, c'est vraiment salutaire. Parler à quelqu'un qui te comprend vraiment. Parce qu'eux autres, souvent, ils l'ont vécu. Ou du moins, ils côtoient beaucoup de proches aidants. Donc, ça fait vraiment du bien de parler à quelqu'un qui te comprend vraiment. Puis aussi, il y a des activités qui permettent de ventiler. Donc, autant pour les aidants que pour les aider, parce que les aidés aussi sont impliqués dans les sorties. Donc, ça nous permet de se rencontrer, de parler de qu'est-ce qu'on vit, puis de ventiler. Puis aussi le côté pratique, là, comme nous, il a fallu faire homologuer le mandat d'inaptitude de mon père. Donc, c'est quoi les étapes, combien ça coûte, à qui s'adresser, et ainsi de suite. Fait que c'est de l'accompagnement, du référencement et de l'écoute. À l'image de la proche aidance, c'était important d'apprendre à nager là-dedans pour ne pas se noyer. Se noyer, j'entends, de s'oublier. Ça m'a appris l'altruisme, donc aider les autres, de ne pas juste penser à moi. Puis ça nous a permis de passer plus de temps en famille. C'est le fun, parce que c'est un engagement aussi, là. C'est le fun d'avoir quelqu'un comme ça, bénévolement, qui décide de s'engager pour une cause, Ça fait beaucoup, ça nous fait chaud au cœur à nous autres aussi, à dire, hey, on n'est pas tout seul là-dedans à se battre, puis à vouloir, puis... ce qu'on voit, c'est le nageur, c'est Éric qui a nagé, c'est Guillaume qui ont traversé, mais autour d'eux, il y a un kayakiste, il y a du monde sur le ponton, il y a du monde à l'arrivée, il y a du monde à l'accueil, il y a plein de monde autour, mais qu'on ne voit pas, fait que c'est un peu le même principe, le nageur, c'est un peu comme la personne est aidée, mais il y a plein de monde qui gravite autour de cette personne-là pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire, pour qu'elle puisse atteindre. Puis en même temps, la traversée, c'est aussi l'effort que ça demande. C'est du long terme. Il ne peut pas arriver et dire « Ah, demain matin, je traverse le fleuve. » C'est un entraînement, c'est tout ça aussi. Fait que c'est aussi trouver un rythme à travers tout ça pour être capable d'arriver au bout. Puis
de le faire sans arriver au bout complètement épuisé, plus capable. Ça permet à des proches aidants de se reconnaître, puis on le sait, on le voit, chaque fois après la traversée ou juste avant, parce que quand il y a la promotion, on a des gens qui nous appellent, qui nous ont jamais appelés, qui là disent « j'ai entendu parler de, je pense que j'aurais besoin », fait que ça, on le sait, ça fait ça aussi, fait que ça atteint aussi, on atteint aussi notre objectif à travers ça. La proche aidance, c'est pas quelque chose qu'on demande, c'est vraiment quelque chose qui t'arrive. Puis il n'y a absolument rien pour nous préparer à ça. C'est vraiment du cas par cas. Surtout à savoir qu'il y a des services pour ceux qui sont proches aidants. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de proches aidants qui ne se reconnaissent pas. Parce que c'est normal de s'occuper de ses parents vieillissants, c'est normal de s'occuper de son enfant handicapé, c'est normal de s'occuper de son conjoint en dépression. Fait que eux autres, ils se reconnaissent pas. Donc aussi, c'est ça qu'on veut amener, la reconnaissance de la proche aidance.